Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo vide grenier live du ce week-end. Donc je vais voir si cette vidéo ça sera que pour samedi ou pas, je vais voir. Bref, parce qu'il y a aussi dimanche et je sais que dimanche je vais forcément peut-être trouver des choses à vivre. Donc, du coup c'est parti pour cette vidéo. Là je vais aller sur Paris, il y a beaucoup de brocantes sur Paris. Comparé à l'extérieur, il n'y a pratiquement pas grand chose ce samedi. Donc du coup je vais me contenter de Paris. On verra bien. Donc je vais à la place des Mauges avec 300 exposants. Après si je trouve rien, j'irai dans d'autres. Voilà les amis, je vous dis à toutes après l'intro. Les amis, on est à la place des Mauges. Voilà, on est arrivé pour cette brocante. Elle est juste là. Il y en a un derrière, un petit peu de stand. Allez, c'est parti les amis. Il y a 300 exposants. On verra bien ce qu'il y aura. Bon, il est 7 h du matin. Allez, go. C'est parti pour les images s'il y en a. Donc voilà, pour l'instant j'ai rien trouvé sur cette brocante, j'y retournerai peut-être tout à l'heure, on verra si j'ai rien trouvé dans l'autre que je vais y aller. Je vais aller à la place des fêtes, donc c'est parti les amis, je reprends les métros, je vais retourner, il y en a un à 250 exposants, d'ici là, dès que je arriverai, ça sera déjà déballé. Allez, à toutes les amis. On est à la place des fêtes, dans cette brocante là on trouve des fois des choses, donc j'espère qu'il y aura des choses cette fois-ci. Voilà, allez c'est parti, on va faire le tour de la place, go. Bonjour, faites à combien les jeux de PS2, jeux vidéo pardon? 1 euro. Ah. Non ça va, il y a un jeu qui m'intéresse dans le lot. Bonjour. Faites à combien? 4 euros. Ok, je vais prendre celui-là. Pardon. Excusez-moi, pas de soucis. Salut, ça va, tu vas bien? Ouais, salut. Bonjour. Bonjour. Faites à combien les jeux vidéo? Ouais. Vous avez dit quoi? 10 euros. D'accord. Liberty City. Allez, pas de jetons. C'est quelque chose ce truc là.
c'est pas ouf. Ouais. Bonjour. T'as combien les jeux? Ils sont à 2 € les. 2 € ça marche, je vais prendre ceux-là. Le jeu de PS3? Pareil, ça marche. 2 € les Blu-ray aussi. Donc ça y est, j'ai fait le tour de cette brocante, j'ai trouvé des petites choses. Déjà, c'est mieux qu'il n'y a rien, mon sac, j'ai rempli mon sac un peu. J'ai trouvé de la PS2 que j'avais pas, donc j'étais très content pour mon possède. 2 jeux, c'est mieux que rien. Vous avez dû voir sur les images. J'ai trouvé de la PS3, j'ai trouvé un jeu de DS, je vais voir ce que j'en ferai. Puis j'ai trouvé un autre jeu de PS3 à 1 €, donc là j'ai trouvé des Need for Speed, c'est cool. Voilà les amis, donc je vais retourner à Place des Moges, voilà si ça s'est bien déballé. Allez c'est parti, j'y vais. On peut plus bouger. Hein. Non, on peut pas, ça va tomber. En fait, on va tout avancer. Tu vas vraiment tout. Les amis, voilà, juste pour vous dire que je viens juste de rencontrer à croiser monsieur. C'est les rares gamers encore une fois, je le vois tout le temps. On se voit. Dès que je vais à Paris, forcément on va se voir. C'est possible, hein. Donc voilà les amis, donc c'est pour vous dire que j'ai quand même trouvé des petites choses en retournant à Place des Moches, je suis assez content. J'ai trouvé de la PS2 et de la PSP donc par hasard, donc 2 €, personne ne les a pris, donc tant mieux. Puis il y avait mon petit jeu là dans le lot en plus, des jeux sympathiques que je vais peut-être les garder. Voilà les amis, donc je vais faire encore une autre brocante à 100 exposants, je vais y aller, donc c'est parti les amis, go, à toutes. Les amis, donc c'est parti pour la troisième brocante du samedi, donc il doit être 9 h du matin. Voilà, je suis toujours accompagné de monsieur Serral Game qui n'a rien trouvé le pauvre. Il n'a rien trouvé, moi j'ai trouvé des trucs dans la dernière brocante. Voilà, donc c'est parti, on l'avait déjà fait ensemble la dernière fois. On verra ce qu'il y a. Il y a 100 exposants, on verra bien. Sinon on ira en mode balade, c'est tout. Voilà, allez, go. Oh, puis il est complet. C'est pour grader le mien. Il est rayé. Après je peux vérifier le mien. Je vais demander. Bonjour. On va le prix. Bonjour, vous faites à combien? 10. 10 €, ok. La console, vous avez fait à combien celle-là? 80. Ok. Ouais, Et le jeu DS, vous le faites à combien? 10 €. Ouais, du classique quoi. Ah, le triple pack. Encore un classique. Oh, joli. Pas courant de voir ça. Une édition comme ça. Ok, bon, c'est du classique. Ouais. Rose, ouais. Ouais, d'accord. Oh, la manette de... Ouais, je sais pas c'est quoi comme manette.
Bonjour. Bonjour. Vous faites à combien les jeux par hasard? L'un 5, les deux 8. D'accord. Vous avez que ça ou j'en ai d'autres? Ce que vous avez? Tout est participatif, il me reste Ouais, je m'en doute. Tu vois, ils sont passés avant les gens. Ah, les rabis. Ça, c'est les premières. Ouais, c'est marrant, ça. C'est des commissions. D'accord. Bonjour. Vous vendez combien les jeux? 10 €, d'accord, merci. Les amis, c'est parti pour le compte rendu de Vide Grenier Live. Et en même temps, je vais vous présenter un petit colis, un petit unboxing. Donc je rajouterai dans le titre de la vidéo. C'est parti les amis. Donc j'ai fait pas mal de rentrées quand même sur cette brocante. Il y en a un que j'ai rien trouvé, mais sinon j'ai trouvé. Ah, attendez, j'ai même un autre truc, j'ai oublié. En même temps, il manque un autre truc là-dedans. Est-ce qu'il est bien dedans? Il est là, voilà, tac. Voilà, j'ai oublié un autre truc aussi. Voilà, allez, c'est parti. Donc je vais vous présenter le vide-grenier qui était, on va commencer par Place des Mauges. Voilà, je suis venu 2 fois, je suis retourné à Place des Fêtes, j'ai trouvé des choses. Et après je suis retourné à Place des Mauges et là j'ai trouvé des jeux vidéo et une figurine. Voilà, donc je vous présente la Place des Mauges. La Place des Mauges, j'ai trouvé 2 stands. Voilà, j'ai trouvé de la PSP, de la PS2 et une petite figurine sympathique. Donc je la présente déjà. Je l'ai négocié à 5 €. Franchement, c'est un très bon prix. J'ai trouvé dans un stand de figurines le Dumbledore Harry Potter. Donc le Albus Dumbledore qui était dans le premier. Vous voyez, le petit Harry Potter. Tout petit là. Voilà, donc je suis content. J'adore Harry Potter et en pop. Donc le thème de Harry Potter, c'était très bien. Non, franchement, il est en bon état. Et en plus, 5 €, je trouve que c'était correct. Donc au lieu de 6 €, je l'ai eu à 5. Donc voilà, je l'ai pris. Parce que j'avais un Ron Weasley la dernière fois. Et là, j'ai trouvé un Albus Dumbledore. Très, très sympathique avec le bébé avec le Harry Potter dessus. Là, je trouve ça marrant. Voilà. Voilà, les amis. Donc 5 €, je trouve que c'était sympa. Après, le deuxième stand, j'ai fait le tour. J'avais rien trouvé. Et là, je vois des jeux vidéo. Je regarde comme ça ce qu'il y avait. Puis je demandais le prix et j'étais content du prix. Alors j'ai trouvé un jeu de PS2 que je n'avais pas dans la collection, je suis super content, je ne l'avais pas, qui n'est pas malheureusement pas complet, et 2 jeux de PSP que je les avais pas, mais pas complet non plus. Alors le premier PSP, j'ai trouvé le App Academy. Donc, je suis content, celui-là je vais le garder dans la collection parce que je sais que j'en ai. Je sais que ces jeux-là ils sont super marrants comme jeu. Donc celui-là il rentre dans la collection, je suis content. Voilà. Un jeu avec des mini-jeux à l'intérieur, avec des petits singes. Voilà. Donc voilà, il n'a pas de notice, malheureusement, j'ai pas réussi de CD. Mais il avait l'air d'être en bon état, donc je vais trouver ça nickel. Soit même s'il n'y a pas de notice, donc celui-là, il était à 2 €. Ensuite, un jeu de PSP, un exclusif PlayStation. London, par le studio London, où ils font les trucs de musique là sur PS2 là. Vous avez dû voir dans le live, on les voit même les jeux. Voilà, celui-là, je sais pas ce que c'est, ça vaut ce genre de jeu, donc c'est un jeu de voiture. Je vais voir si je le garde ou pas. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Voilà. Je sais pas si je vais le garder, on verra. Voilà, je vais bien vérifier si c'est le bon jeu, parce que j'ai regardé si c'était bien le titre. Bon, il n'y a pas de notice, mais vous voyez, le CD il est tout blanc. Voilà. Mais c'est bien le nom du jeu, donc c'est cool, et il était en bon état, donc j'ai trouvé que c'était nickel. Donc celui-là, 2 € non, aussi, c'est pareil. Et le dernier jeu, un jeu de PS2, donc j'avais pas, je suis super content. Donc enfin je le rentre, même s'il n'est pas complet. C'est le Rebelle de la forêt, donc ça reprend un dessin animé, La forêt des rebelles, que j'ai jamais vu, mais je vois ce que c'est. Voilà, donc c'est une exclusive Ubisoft. Voilà. Voilà, il est, j'ai bien vérifié, il est bien en français. Voilà. C'est cool. Par contre, il n'a pas malheureusement de notice. La boîte, elle est en bon état. Et j'ai vérifié le CD, même s'il se cassait la gueule dans la vidéo, je suis désolé. En très bon état, il y a juste des traces de doigts, il y a quelques petites rayures, mais c'est pas méchant. Voilà, 2 € pareil. Ah, il y a juste la languette de la boîte qui est un peu cassée. Bon, c'est pas très grave. Voilà, 2 € les amis, franchement, je suis content parce que celui-là, je l'avais pas dans le full set PS2. Donc c'est génial.
Et en plus, je le vois pas souvent celui-là, donc je suis content. Et là, en brocante, c'est encore mieux parce que je vais pas le trouver, je l'ai pas trouvé trop cher. Voilà, ça c'était en tout 1, ça faisait 2, ça faisait 6 € les 3. C'était nickel niveau prix, j'étais très content. Franchement, ça c'est une belle affaire. Belle affaire en brocante, 2 € la pièce, c'était tip top. Donc je vais voir si je le garde ou pas celui-là. Je vais réfléchir pour la voir si je vais le garder ou pas celui-là. Mais celui-là par contre je le garde parce que c'est un très bon petit jeu sympa sur PSP. Voilà, ensuite on va passer à la brocante de la place des fêtes que je vais des fois dans cette brocante. Alors on va commencer par un jeu de PS3 qui a été à 1 €, franchement 1 €, on dit pas non. Et en plus je fais la collection des Need for Speed. Donc là j'en ai rentré pas mal, des Need for Speed, là je l'avais pas celui-là. Donc c'était le Need for Speed hors poursuite, que je l'avais à un moment mais je l'avais vendu même. Je sais plus ce que j'en ai fait, mais là je le regarde, je l'ai re-rentré celui-là. Voilà, 1 € les amis, franchement c'est nickel. Il est tout en français. Voilà, donc c'est un jeu Need for Speed, hein, vous connaissez tous. Donc en ce moment je suis à fond dans les Need for Speed, je cherche tous les Need for Speed qu'ils ont sortis. Et là j'en ai vraiment rentré pas mal, même sur PSK j'en ai rentré un. Voilà les amis, donc celui-là un jeu de PS3. Et j'en ai un autre, je vais vous montrer après. Donc celui-là 1 €, c'était nickel. Ensuite, un autre stand, j'ai vu un jeu DS. Je vais voir si je le garde ou pas, je vais réfléchir. Mais ça a l'air d'être marrant comme jeu derrière. C'est un jeu style ouais, un jeu de plateforme ouvert les fantômes. Alors c'est un jeu qui s'appelle les Scooby-Doo. Peut-être je vais le garder parce que les Scooby-Doo j'en ai pas mal dans la collection. Je me suis dit peut-être je vais le garder parce que ouais, je crois que je vais le garder. Ça me donne envie d'y jouer quoi. Ouais, celui-là je vais peut-être garder dans la collection. C'est un jeu sympathique et il est pas sur PS2, je crois pas. Je sais pas s'il est sur PS2. Le regard qui bon après c'est une version DS. Voilà, par THQ. Voilà, il est tout en français. Voilà, et en plus il était complet. Voilà, avec la petite cover vraiment sympa. Voilà, qui reprend Scooby-Doo quoi. Voilà, et là il y a bien sûr la notice, ça c'est cool, et l'avertissement du jeu. Donc franchement il était très complet. Bon, normalement il est tout complet. Voilà, donc celui-là je l'ai eu à 4 €. Donc je crois que ça va encore le prix, 4 € je mets. Minimum 5 € les jeux DS. Donc 4 € ça passe nickel. Donc je pense que je vais le garder, ça me donne envie de le garder dans la collection. Parce que c'est un jeu qui donne envie d'essayer, peut-être sur ma DS. J'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de l'essayer, voir ce qu'il vaut celui-là. Ouais, franchement il donne envie d'y jouer. Faudra que je le teste. Voilà, donc celui-là 4 €, je suis content. Ensuite, le second stand, voilà, j'ai revu le mec qui vendait des jeux pour pas cher. Franchement, super. J'espère que Seragum va le trouver, ces jeux-là. Il va trouver des jeux j'espère qu'il va trouver son bonheur avec ce que j'ai vu. Il y avait de la PS3, la PS2, il y avait pas mal de petits jeux. Et il les vendait à 2 € pièce. Tous ces jeux, il les vendait à 2 €. Franchement, je dis pas non. Là, franchement, c'est les vides-greniers à 2 balles. Après, il y avait d'autres brocantes, je vous dirai après. Voilà les amis, je vais vous présenter deux jeux de PS2. Alors des jeux de PS2, alors celui-là je sais plus si je l'avais, alors je l'ai quand même pris. Victorious Box Hyper Run. Voilà, donc celui-là très content. Parce que celui-là je pense pas que je l'avais dans le full set PS2. Donc voilà, il est tout en français. Voilà. Et bien sûr, il est bien sûr pas complet. La boîte ça va encore, il y a juste, faudra que je nettoie tout ça là. Et le CD franchement c'est correct, franchement j'ai bien vérifié, il y a des rayures mais c'est pas profond donc ça va, ça devrait passer. Normalement dans la PS2 il n'y a pas de souci, normalement je testerai. Ça peut être un jeu à vous montrer en vidéo celui-là aussi. Parce que ça c'est un jeu vraiment un peu loufoque comme genre de jeu de boxe. Non je l'avais pas et là les autres fois je le vois toujours, il est toujours aussi cher. Et là 2 € franchement j'ai pas refusé à ce prix là. Et ça me fait plaisir d'avoir trouvé de la PS2 quand même que j'avais pas. Et le dernier jeu de PS2, je l'avais pas non plus. C'est un jeu de danse par Comaster. Voilà. Celui-là je l'avais pas, il est tout en français pareil. Voilà. Donc il faut le tapis apparemment. Donc ce jeu là je pense pas que je pourrais y jouer. Dommage mais bon. Ça sera pour la collection celui-là. Voilà, et en plus il est tout complet. Voilà, et sa notice. Il y a de la pub la pub du jeu je crois. Voilà. Voilà, il y a de la pub à l'intérieur. Voilà, bon, comme d'hab, hein,
Et le CD, voilà, il y a des rayures, quelques rayures, mais bon, de toute façon, ce jeu-là, il reste dans la collection, c'est pas très grave si je joue pas avec. Voilà, donc celui-là, c'est pour le full set, donc celui-là, 2 € aussi, c'est pareil, je trouve que c'était correct quand même, aussi 2 €, ça passe pour ce genre de petit jeu. Et puis celui-là, je le vois pas souvent en plus, celui-là, ce genre de jeu de PS2, ce style-là, donc très content pour celui-là, parce que je le vois pas tous les jours, celui-là aussi. Donc c'est un 3000 jeux. 53 000, ouais, 53 009 quoi, je dirais. Voilà, je sais pas si vous verrez. Voilà, donc très content celui-là, je le vois pas souvent et puis il est tout en français, c'est nickel. Et après il faut le tapis, malheureusement, voilà. Et pour finir, j'ai 2 jeux de PS3 dans le même stand. J'ai trouvé le Final Fantasy Online, Final Fantasy 14 je crois. Voilà, donc je l'ai eu à 2 € celui-là aussi. Donc celui-là, vous savez que vous ne pouvez plus y jouer avec, donc malheureusement celui-là il sera jamais dans la console. Malheureusement c'est un jeu où le multi est terminé, il n'y a plus de réseau sur PS3, donc normal. Mais 2 €, je trouve que c'était correct, et pour la collection je trouve que c'était nickel. Donc forcément pour mes collections Final Fantasy, il fallait bien que je le rentre celui-là pour pas trop cher un jour. Et c'est fait les amis, je l'ai trouvé à 2 € les amis. Je vous montre l'intérieur, voilà, il y a bien le CD à l'intérieur qui était ouais, qui est en bon état en plus. Et voilà, il y a bon le numéro qui va plus servir à grand chose, mais bon, ça coûte de l'avoir quand même. Voilà, le code aussi et la notice, voilà, la notice du jeu. Donc ça c'est cool, 2 € pareil. Franchement, et la boîte en bon état. Après il y a la jaquette, ça se voit, elle est un peu embourrelée la jaquette du jeu, enfin la boîte du jeu, mais c'est pas très grave. Dans celui-là, il rentre dans la collection PS3. Final Fantasy, donc je suis content d'en avoir un de plus dans la collection Final Fantasy. Donc celui-là c'est le 14 online, il était sorti que le 14 en version en ligne. Après ils avaient ressorti sur d'autres consoles, PS4. Mais peut-être maintenant ils vont peut-être ressortir sur PS5, j'en sais rien. Voilà, donc je suis très content pour celui-là. Une belle petite pièce pour la collection. Et bien sûr j'ai trouvé le New for Speed Run. Donc celui-là non plus je l'avais pas. Donc voilà un nouveau New for Speed que j'avais pas dans la collection. Il est tout en français aussi. Voilà. Et celui-là aussi je l'ai eu à 2 €. Voilà. Voilà, alors il y a bien le code à l'intérieur. Il y a la notice, donc c'est bien une notice ça. Il y a un ticket de caisse, tiens. Ah, il a acheté 20 € le jeu. C'est ouf. C'est marrant de le garder. Tiens, regardez ça. Donc ouais, en fait c'est ça la notice, à moins qu'il a l'envers. Ouais, non, c'est bien la notice. Donc voilà, ça ressemble à ça maintenant la notice du jeu Need for Speed. Donc voilà. Donc très content pour celui-là. Donc celui-là, 2 € pareil. Donc j'ai eu tout ça. Si je dis pas de bêtises, alors 2, 4, 6, 8, 9. Attends, j'ai bien compté. 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 € les amis. 8 € pour tout ça. C'est nickel les amis. Ça rentre dans la collection. Ces 4 là, ils sont dans la collection. Je suis content. Voilà. Voilà les amis pour ce vide-grenier live. C'est fait. Je vous ai à peu près tout montré. Parce que j'ai rentré ce samedi. Voilà, on va passer à la suite. On va parler à monsieur, alors le youtubeur, monsieur Jevens Dream. Ah, je suis désolé, je te montrerai. Désolé, je prononce pas bien ta chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de ce youtubeur là. Et je le connais très bien. Et ben, on a fait des échanges déjà, lui et moi, on a déjà fait. Hein. Et là, je lui ai envoyé un jeu de PS4. Donc un jeu, je me suis séparé. Donc c'est le Days Gone. Je vous montrerai aussi en même temps en image. Donc le Days Gone que j'avais dans la collection, que je l'ai filé, je lui ai dit en fait ce jeu là j'arrive pas à avancer, ça m'énerve. Du coup je me suis dit je vais m'en séparer, je vais proposer un échange. Et il était d'accord, donc j'étais content. Et grâce à lui j'ai trouvé, il m'a envoyé un petit colis, alors un échange, donc le sien il est arrivé, je lui ai envoyé son petit colis, en enveloppe, je lui ai envoyé en enveloppe. Donc c'est parti les amis, on va faire un petit unboxing rapide, en même temps que celui contre lui, j'ai trouvé, il m'a envoyé qu'un seul truc. Allez, go. Il m'a envoyé un jeu de PS2, peut-être que je n'avais pas. Donc j'enverrai l'image de la vidéo. Et j'ai repéré ça dans sa vidéo. Et j'ai dit, ah, est-ce qu'il l'avait en doublon apparemment. Donc je lui ai demandé s'il était d'accord de me le filer. Il m'a dit ok, contre un autre jeu. Et je lui ai envoyé un jeu de PS4. Donc après, faut que je vérifie si je l'ai ou pas. Voilà. Mais ça me disait rien.
Je l'avais peut-être pas, donc je l'ai rentré. Après, si je l'ai, bah, je vais en mettre à l'échange au pire, mais c'est pas grave. Mais moi, je lui ai fait plaisir. Je me suis séparé d'un jeu de toute façon. Donc j'ai rentré le God Fear. Voilà, le God Fear, un jeu de style, attaque tronçonneuse, je sais pas quoi. T'incarnes le bonhomme qui est dessus. Voilà, donc je vérifiais dans mes données si je l'ai ou pas. Mais ça me disait rien et je crois que je l'avais vu la dernière fois, mais il était trop cher. À Paris, je me rappelle. Donc il est cool. Et par contre, il m'avait averti qu'il n'y avait pas de notice à l'intérieur. Lui, il l'avait en notice, donc moi, il m'a filé celui-là sans notice. Voilà. Et le CD, franchement, il est super nickel. Il y a quelques petites rayures et de la saleté dessus. Donc ça va encore. Donc celui-là, je crois pas que je l'avais. Non, j'ai en train de voir si je l'ai ou pas, mais ça me disait rien. Après, il est tout en français. Ça, c'est cool. Voilà. Donc ça, c'est cool. Donc simple, magnifique. Donc c'est un jeu d'action avec le bonhomme, le personnage sur la jaquette. Et c'est un jeu de bourrin, vraiment gore. Ça peut être marrant comme jeu. Je suis trop content. Parce que celui-là, bah ça me donne envie d'y jouer à ce jeu-là. Sur la PS2. Donc voilà. Moi j'aime un petit jeu de bourrin, histoire de dire. Et du coup tu m'as même filé des... Ça pourra me servir pour des échanges. Voilà. Voilà les amis, c'est fait pour le... Voilà, merci à toi l'ami pour ce petit échange. Je suis très content, merci à toi. Ça m'en fait un temps dans ma collection PS2. Donc je suis très content. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc alors pour finir, alors du coup je vous propose, celle-là ça sera la vidéo vide-grenier du samedi. Dimanche, normalement je voulais faire à Gif-sur-Yvette, mais les amis, je vous envoie le nom du vide-grenier. Les amis, j'ai trouvé encore mieux que le Gif-sur-Yvette. J'ai trouvé une brocante à 600 exposants. Du coup, je me suis dit, on va tenter d'aller le lendemain. Il commence à 6 h apparemment, donc je vais aller vraiment tôt le matin. On va aller vraiment se lever très tôt. Et on va essayer d'aller là-bas. J'ai hâte d'y être. Et c'est à Massy-Verrières, donc je vais aller là-bas. Et il y a 600 exposants. Et si vraiment je trouve rien, on ira Gif. Si vraiment il me reste de l'argent, on verra bien. De toute façon, Gif, la plupart, je connais à peu près les revendeurs. Ce sera peut-être les mêmes trucs que la dernière fois. Donc je me suis dit, peut-être celle-là va être un peu intéressant d'y aller. Et après, c'est vrai que la plupart dans les grosses brocantes, ça va être des revendeurs. Donc on verra bien. On va tenter. On va voir si on trouvera des petites pépites par hasard ou des jeux de rétro, je l'espère. Et j'ai un bon budget. En plus, j'ai un bon budget. Il me reste de l'argent de ce matin. Donc vous voyez, j'ai pas tout dépensé. J'ai dépensé quoi, une vingtaine d'euros sur la brocante. Et je suis content. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. On se retrouve pour la prochaine vidéo vide-grenier live, sûrement, du dimanche. Je vous dis ciao les amis.